3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Eh bien, je l'ai annoncé il y a peu, notre premier invité s'appelle Aimé Kilolo, président national du PRPC Vivant. Il est avec nous à ce titre-là. Bonjour monsieur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci de m'accueillir sur votre plateau. Avec votre nouvelle casquette de président national du PRPC Vivant. Ben, écoutez, ça fait déjà plusieurs temps, un grand moment que j'assume cette responsabilité de président national du PRPC Vivant, qui est un parti politique, bien sûr, membre du FCC. Et nous continuons à poursuivre notre chemin, notre vision politique sous le leadership de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange. On connaît vos analyses avec beaucoup d'intelligence. Que pensez-vous aujourd'hui de cette problématique qui s'annonce déjà? Le nouveau gouvernement n'arrive toujours pas. La cohabitation existe ou elle n'existe pas? Bien, il faut d'abord savoir que la problématique de l'entrée, la mise en place et l'entrée en fonction du gouvernement doit répondre à un certain nombre de critères en fonction de l'ordre juridique en République démocratique du Congo, c'est-à-dire concrètement que avant qu'un gouvernement ne puisse entrer en fonction, il faudrait qu'il puisse bénéficier d'un vote de confiance de l'Assemblée nationale et donc bénéficier d'un vote d'investiture. Or, pour cela, il faudrait d'abord que nous ayons une Assemblée nationale au complet avec les 500 députés réunis, que nous ayons un bureau de vote définitif qui exerce alors à ce moment-là les compétences permettant de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale en vue d'auditionner le gouvernement dans l'exposé du programme gouvernemental et aboutir au vote d'investiture. Il faudra attendre l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ce qui est certain, c'est que on attend au courant de ce mois de mars, fin mars, pour que les élections prévues pour Yumbi, Beni, Butembo puissent être matérialisées et compléter les 385 députés nationaux qui sont déjà élus pour l'instant et investis. On attend donc les 15 députés restants en vue de pouvoir aller de l'avant sur la question de la mise en place du gouvernement, parce qu'en réalité, le système de la Constitution dans notre pays fait que lorsque le président de la République nomme le Premier ministre ainsi que les ministres sur proposition du Premier ministre, ce gouvernement ne peut pas entrer en fonction tant que l'Assemblée nationale, dans sa majorité, n'a pas donné son aval, n'a pas donné son vote d'investiture. Donc il faudra attendre, on ne peut rien faire sans la majorité parlementaire. La problématique de Yumbi s'impose, donc il faudra aussi attendre l'élection à Yumbi, à Butembo, à Beni. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale devra être consécutive à cela? Il faut dire qu'on devrait s'attendre à avoir un gouvernement au courant du mois d'avril, dans le meilleur des cas. En attendant, il faudra en tout cas prendre son mal en patience. Le gouvernement Tshibala continue de lors d'expédier les affaires courantes. Mais déjà, on sent que ça ne va pas entre le président de la famille politique du président de la République et la majorité parlementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura une sorte de crise qui se profile à l'horizon pour le choix d'un informateur ou d'informateur du gouvernement? Eh bien, il faut reconnaître que le régime politique qui est prévu dans la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est le régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire. De quoi s'agit-il? Ça veut dire que
il y a un président de la République qui a un certain nombre de pouvoirs, qui a un certain nombre de compétences qui lui sont réservées par la Constitution, Oui. mais à côté de lui vient aussi un Premier ministre qui lui aussi exerce un certain nombre de prérogatives qui lui sont réservées par la Constitution. Ça veut dire tout simplement que dans le système qui est le nôtre aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous avons en fait un système où le pouvoir, contrairement au régime présidentiel, où l'on voit un président de la République comme aux États-Unis qui exerce les pleins pouvoirs de l'exécutif, eh bien, en République démocratique du Congo, le pouvoir exécutif, en réalité, est partagé entre deux personnes. C'est un pouvoir exécutif à deux têtes. Nous avons d'une part le président de la République, nous avons d'autre part le Premier ministre. Alors qu'est-ce qui se passe? On a deux cas de figure. Nous avons le cas de figure où après les élections, comme c'est le cas maintenant, une majorité au niveau du Parlement se dégage. Lorsque cette majorité est une majorité émanant d'une famille politique à laquelle appartient le chef de l'État, alors à ce moment-là, pas de problème. Le président de la République va nécessairement, en tant que chef de file de cette majorité parlementaire, avoir une mainmise sur l'ensemble du pouvoir exécutif, dans ce sens que le Premier ministre, dans la pratique, sera là en train d'exécuter finalement les instructions, les ordres du président de la République. Mais dans le cas où on a une majorité parlementaire qui se dégage, mais cette majorité parlementaire est issue en fait d'une famille politique qui n'est pas celle du président de la République. Alors dans ce cas-là aussi, il y a deux possibilités. Première possibilité, on entre dans ce qu'on appelle une cohabitation. C'est-à-dire que le président de la République exerce évidemment les attributions qui lui sont données, mais seulement est dans l'impossibilité juridique d'imposer un programme gouvernemental, de faire exécuter un programme gouvernemental qui relève de la vision politique de sa famille politique uniquement. Parce qu'à ce moment-là, oui, nous avons un Premier ministre qui peut venir et qui peut dire, bon écoutez, c'est nous qui avons la majorité au sein de l'Assemblée nationale, eh bien, l'ensemble des ministres seront des ministres de la famille politique du Premier ministre. Environ 19 regroupements politiques qui ont effectivement signé un accord qui juridiquement est valable et qui ici démontre bien qu'une majorité parlementaire existe et que cet accord qui a été signé s'appelle FCC, qui a pour autorité morale son Excellence Joseph Kabila Kabange. Donc dans la pratique aujourd'hui, oui, et ça je vous le dis, le président de la République est, en vertu de l'article 78 de la Constitution, tenu, avant de nommer un Premier ministre, de consulter d'abord la majorité parlementaire, c'est-à-dire de consulter aujourd'hui, en fait, cette organisation qui s'est créée autour de 19 regroupements politiques et qu'on a appelé Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Et cette organisation ne permet pas au président de la République de pouvoir nommer un informateur pour identifier réellement la majorité présidentielle. Alors, comprenons-nous très bien. Oui. Comprenons-nous très bien. Voici ce que la Constitution prévoit. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. C'est cela le principe. Ça veut donc dire que le président de la République lui-même a la responsabilité de se poser la question de savoir s'il existe, oui
ou non une majorité parlementaire. Ce n'est pas la responsabilité de l'informateur d'identifier la majorité parlementaire. Parce que la majorité parlementaire est un fait. C'est une réalité. Comprenons-nous très bien. Ça se justifie. Comprenons-nous très bien. Et dans quel cas la nomination d'un informateur se justifie? La nomination d'un informateur se justifie uniquement lorsque le président de la République répond par la négative aux deux questions que je viens d'évoquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti politique, aucun regroupement politique qui à lui seul détient 251 députés nationaux élus. Il n'existe aucun accord de gouvernement, aucune alliance politique qui réunit déjà la majorité des députés au travers de leur parti politique ou de leur regroupement politique. Étant donné que la réponse est négative à cette question, alors on ne peut plus désigner un informateur. Parce qu'un informateur a pour but, lorsqu'un informateur est désigné, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'il est déjà établi qu'il n'existe aucune majorité parlementaire. Et dans ce cas, qu'est-ce que l'informateur fait? L'informateur n'est pas là pour identifier une majorité parlementaire. Le rôle de l'informateur, c'est de tenter de faire une coalition entre plusieurs, voir quelles sont les combinaisons possibles entre différents regroupements politiques, vu que déjà d'emblée, il n'existe pas déjà une coalition qui réunit de façon, qui réunit déjà au moins 251 députés, la majorité. Mais lorsque déjà les regroupements eux-mêmes ont pris la responsabilité, avec leurs députés nationaux, de signer entre eux un accord de coalition et qu'il est établi noir sur blanc qu'il existe dans cette coalition ou dans cette alliance politique 251 partis politiques, évidemment, la Constitution interdit la nomination d'un informateur. Il faut directement nommer le Premier ministre ou à tout le moins un formateur du gouvernement qui pourrait juste alors faciliter la tâche au président de la République sur l'identification des personnalités qui pourraient assumer le gouvernement. Et j'ajoute d'ailleurs que dans les grandes démocraties, généralement ce qui se passe, c'est que le Premier ministre naturel, c'est toujours le chef de file justement de cette majorité parlementaire. Cela n'est pas le point de vue de cadre de la famille politique du président de la République, chef de l'État, Cash, qui pense qu'aujourd'hui, le président de la République a le plein droit de nommer un informateur et identifier une majorité. Donc nous sommes partis pour une crise. La politique de l'excellence à laquelle aspirent les hommes d'État en République démocratique du Congo impose que sur des questions hautement techniques d'un point de vue juridique, que l'on interroge les experts qui sont aguerris en la matière pour donner les réponses adéquates. Un politique ne peut pas, en l'absence d'expertise, répondre à une question qui requiert un niveau de technicité juridique assez complexe pour ce type de questions. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il existe une différence entre l'hypothèse où on nomme un informateur parce que aucun parti politique, aucun regroupement politique ne détient 251 députés, aucun ensemble de plusieurs regroupements, aucune coalition ou aucune alliance de plusieurs regroupements politiques n'ont signé un accord préalable détenant au moins les 251 députés nationaux élus. Mais Kilolo, merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Nous rappelons que vous êtes président national du PRPC et Vivant, un parti politique de la majorité présidentielle. Vous avez démontré qu'aujourd'hui, la nomination d'un informateur pour l'identification d'une majorité parlementaire n'est pas nécessaire parce qu'il y a une majorité qui a été déjà identifiée autour de Joseph Kabila lors de la signature de cet accord au parc de Lancélé. Merci.
C'est moi qui vous remercie, tout en précisant que ce n'est pas ma qualité de président national d'un parti qui a pu me permettre de répondre à cette question, mais c'est plutôt en faisant recours en ma qualité d'avocat et d'expert sur toutes les questions politico-juridiques. Merci beaucoup. Nous serons toujours très heureux de vous recevoir dans d'autres émissions. Et cette fois-ci, nous allons passer à notre deuxième dossier du jour dans quelques instants. Tout de suite. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.